Bienvenue dans Les 10 secrets pour atteindre son prime. Raconté par quelqu'un qui n'a aucun diplôme en prime, mais un doctorat en erreur inévitable. Le secret numéro 1. Bois de l'eau. Oui, c'est ça le premier secret. Je te vois déçu. Tu pensais que j'allais te parler d'un sérum hydratant? Non, va boire de l'eau. Mais oui, parce que nous voulons tout le glow-up, mais nous fonctionnons en mode batterie 3%. Tu veux une peau lumineuse? Bois de l'eau. Tu veux avoir beaucoup plus d'énergie? Bois de l'eau. Tu veux arrêter d'avoir mal à la tête tout le temps? Bois de l'eau. Et non, le café 7h, 10h, 13h, ça ne compte pas. Le coca non plus. Ce qui compte, c'est l'eau. La transparente, la boisson la plus sous-cotée. Et entre nous, on dépense beaucoup pour les soins de visage, alors que l'organisme y réclame de l'eau depuis mardi. Le glow-up, c'est pas toujours compliqué. C'est parfois une bouteille d'eau d'1,50 litre et c'est tout. Allez, va boire de l'eau. Le secret numéro 2, mange quand tu as faim. Oui, je sais. Ça ressemble à un conseil de maman. Mais écoute-moi, certaines d'entre nous pensent qu'elles vont s'évanouir. Mais en fait, elles n'ont rien mangé depuis 10 heures. À midi, je suis de mauvaise humeur. Non, tu as faim. À 16 heures, personne ne me respecte. Non, tu as encore faim. À 19 heures, je vais tout quitter. Ma sœur, va manger ton riz d'abord. On va prendre les grandes décisions après. On prend rarement les bonnes décisions quand on a le ventre vide. Arrête de transformer la bouillie en petit déjeuner. La bouillie, ce n'est pas un gros repas. La bouillie va juste te caler le ventre et c'est tout. Tu vas juste souffrir en silence. Le glow-up, c'est pas juste la skincare. C'est aussi nourrir son ventre comme si tu l'aimais vraiment. Parfois, tu n'as pas besoin de changer de vie. Tu as juste besoin d'un bon repas chaud. Allez, va manger. Le secret numéro 3, tombe amoureuse. Oui, tu m'as bien entendu. Tombe amoureuse. Je vous vois. Vous allez crier, plus jamais. Ma sœur, tu te dis ça aujourd'hui. Mais demain, quand il va t'appeler ma fleur, tu vas oublier tous tes codes. Tombe amoureuse. Vis une belle histoire. Et même si tu as un gourmet, recommence. Tu pleures. Tu manges bien. Tu te mets bien. Et tu recommences. N'oublie pas de supprimer ces photos. Faut pas que ça reste là. Recommence à vivre, à aimer. Parce que le problème, ce n'est pas d'aimer. Le problème, c'est de croire qu'une mauvaise personne mérite de te faire détester l'amour. Un gourmet ne devrait pas devenir ta personnalité. L'amour, c'est beau. C'est beau. Quand tu aimes et que quelqu'un t'aime, c'est magnifique. Et s'il te plaît, faut changer de modèle. Parce qu'à chaque fois, c'est un homme différent avec les mêmes comportements. Pardon. Ça là, c'est un abonnement. L'amour, c'est pas une perte de temps. C'est parfois le raccourci le plus simple pour apprendre à mieux te connaître. Allez, va lover. Le secret numéro 4, fais de la marche. Oui. Je ne t'ai pas dit d'aller courir comme si tu vas au JO. J'ai dit, va marcher. Il y a certains problèmes qui paraissent tellement grands lorsqu'on est allongé dans le lit. Va marcher. Tu verras que au bout de 10 minutes, tu vas mieux respirer, tu vas mieux comprendre ton problème et trouver une solution beaucoup plus vite. Tu vas te demander pourquoi est-ce que tu étais en train de pleurer pour quelqu'un qui t'a fait vu. Alors que si tu vas marcher, au bout de 20 minutes, tu vas trouver une solution. Peut-être que tu vas tomber sur tu vois ce que je veux dire. Marcher, en fait, c'est une thérapie avec des baskets et c'est beaucoup moins cher. Par contre, ne marche pas pour aller faire les 10 000 pas recommandés. Marche pour oxygéner ton cerveau. Marche pour sortir de ta tête. Parce que parfois, tu n'as pas besoin de changer de vie. Tu as juste besoin de voir l'extérieur. Allez, va mettre tes chaussures. Secret numéro 5, change tes draps. Oui, je suis très sérieuse. Change tes draps. Parce que certaines veulent changer de vie alors qu'elles ont les mêmes draps depuis le Covid. Je sais, ça pique, mais il fallait qu'on en parle. Tu veux te sentir comme à un autre niveau de ta vie. Change tes draps, mets des draps propres, mets une brume d'intérieur, lave-toi, couche-toi bien. En fait, il y a ce bonheur particulier là de sortir de la douche, d'entrer dans la chambre toute fraîche, de se glisser dans les draps. C'est chic. Le glow-up, c'est pas seulement ton visage, c'est aussi l'endroit où tu te reposes. Si ton lit ressemble à une catastrophe naturelle, ton cerveau risque de ne pas survivre. Allez, change tes draps. Le secret numéro 6, fais-toi belle. Oui. Même si ton seul rendez-vous c'est le frigo, fais-toi belle. Coiffe-toi, fais les ongles, enfile cette belle robe que tu avais achetée le mois passé. Ma sœur,
N'attends pas l'occasion spéciale. Tu es l'occasion spéciale. Parce que si tu attends toujours qu'il y ait un homme, un anniversaire, un mariage, franchement... Et puis, qui a décidé qu'il faut une occasion spéciale pour être belle? Moi, il m'arrive de mettre des baumes parfumés juste pour me balader dans le salon. Je veux sentir bon. Le glow-up, ça commence le jour où tu arrêtes de te préparer juste pour être vue, mais lorsque tu te prépares pour toi. Allez, va t'habiller. Le secret numéro 7, fais des dates solo. Oui, toute seule, fais des dates solo. Sans ton copain, sans ta meilleure amie, sans ta mère, sans ta cousine qui passe 3 heures de temps avant de commander. Juste toi. Au début, ce sera bizarre. Tu vas t'asseoir toute seule, tu vas regarder autour de toi, tu vas te dire, on va penser que je n'ai pas d'amis. Spoiler, personne ne te regarde. Ils font tous semblant de ne pas traquer leur ex sur les réseaux sociaux. Commande ce que tu veux. Va prendre une glace, va au cinéma. Balade-toi. Tu vas découvrir un truc incroyable. Tu es ta propre compagnie. Mais si pendant ce date, tu t'ennuies avec toi-même, comment veux-tu que quelqu'un d'autre ne s'ennuie pas avec toi? Les dates solo, ce n'est pas être seul. C'est arrêter d'attendre quelqu'un pour commencer à vivre. Parce que la meilleure compagnie avec qui tu devrais traîner, c'est d'abord toi. Et le jour où tu apprécies vraiment ta propre compagnie, tu arrêtes d'accepter n'importe qui entrer dans ta vie. Allez, commence à t'amuser seul. Le secret numéro 8, arrête de te comparer. Oui, parce que si tu veux le meilleur moyen pour être malheureuse, compare-toi. C'est magique et ça se fait en 5 minutes sur les réseaux sociaux. Tu trouves une fille plus belle, une autre qui est déjà mariée, une autre qui est plus riche. Pendant ce temps, toi tu cherches où est passé ton rouge jaune là. Le problème est que tu compares tes mauvaises périodes aux coulisses de la vie de quelqu'un d'autre. Tu ne connais ni ses peurs, ni ses craintes, ni ses mauvaises périodes et tu te compares. Franchement, si les réseaux sociaux pouvaient montrer les mauvais jours des autres, on respirerait mieux. Ton seul vrai concurrent, c'est la version de toi où tu as peur d'essayer. Allez, vis ta meilleure vie. Le secret numéro 9, éduque-toi. Oui, va t'éduquer. Ton cerveau mérite mieux que les vidéos des gens qui se disputent pour savoir qui a bérétisé sur qui. Éduque-toi. Pas pour avoir l'air intelligente en une soirée, parce qu'on ne t'a pas demandé une conférence TED. Mais éduque-toi parce que plus tu apprends, moins on peut te raconter des bêtises. Lis un livre, regarde un documentaire, écoute un podcast, apprends une langue nouvelle. La connaissance, c'est le seul truc qui prend de la place sans encombrer toute une maison. Le glow, ce n'est pas que ton joli minois. C'est aussi quand tu comprends que tu es impressionnante lorsque tu en sais assez en culture générale. Allez, va t'éduquer. Le secret numéro 10. Arrête d'attendre le déclic. Oui. Je ne sais pas pourquoi tu attends le déclic. Est-ce que tu penses que ça viendra tout d'un coup avec une baguette magique comme ça? Le genre où tu te réveilles le matin et tu es motivée, tu es disciplinée, tu es hydratée, tu es rayonnante. Ma chère, pas du tout. Tu vas te réveiller, tu seras épuisée, tu vas retourner te coucher. Le déclic, en fait, c'est un mythe. Personne n'est soudainement prêt. Les gens avancent et après ils prennent confiance. Ce n'est pas l'inverse. On n'attend pas d'être en forme avant de marcher. On marche. N'attends pas d'avoir confiance avant de commencer. Commence et la confiance viendra ensuite. Arrête d'attendre la bonne heure, le bon lundi, le bon mois, le bon signe de l'univers. Parce que ma chérie, ça ne viendra pas. Si tu es arrivé jusqu'ici, bienvenue dans ton prime.